Et on enchaîne avec la chronique Covid-19 en compagnie de Nadia Paquero. Bonsoir Nadia. Bonsoir Manel. Alors ce soir on prend la direction de Marseille, donc à la rencontre d'une jeune épidémiologiste marocaine qui aurait participé à la découverte du virus, du coronavirus, n'est-ce pas? C'est ça. Elle a à peine 28 ans, elle est marocaine et elle est l'une des premières chercheuses au monde à avoir pris des clichés du Covid-19. Ingénieure de recherche en microbiologie, Sarah Bellali a été sélectionnée pour effectuer son stage de fin d'études à Marseille au sein de l'IHU des maladies infectieuses de cette ville. Et c'est là, au cœur de la cité phocéenne, de l'autre côté de la Méditerranée, qu'elle va écrire les premières pages de son histoire professionnelle en se spécialisant en microscopie électronique, une petite histoire qui s'inscrit dans la grande et c'est elle-même qui va nous la raconter en direct de Marseille. Et nous avons Sarah Bellali, bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors vous avez fait des études en biologie, Sarah, à la faculté des sciences de Benpsik, et vous aimez dire que vous êtes un pur produit de l'école publique marocaine. Racontez-nous un petit peu votre parcours. Oui, j'ai tout fait dans l'école publique. Après mon licence, j'ai fait un master international à la faculté des sciences Benpsik à Casa. J'ai eu de la chance d'être parmi les 5 premières pour effectuer un stage à Marseille. Et par chance, je suis tombée sur le labo du professeur Didier Raoult. Et là, mon histoire avec la microbiologie a commencé. Et après, j'ai enchaîné direct la thèse qui a été supervisée par le professeur Raoult. Et maintenant, je suis toujours avec lui. Alors, Sarah, c'est grâce à une technologie de pointe que vous et votre équipe avez pu les premiers séquencer le génome du virus, une avancée majeure pour comprendre le Covid-19. Racontez-nous les étapes de cette prouesse. Par rapport à ce que je fais moi, c'est... Allô? Oui, on vous écoute. Oui, moi et mon équipe, on fait tout ce qui est microscopie électronique. On a imagé les premiers échantillons du coronavirus. On était parmi les premiers. Par rapport aux plateformes séquençage du génome, pour le moment, les résultats sont courts. On a séquencé plus de 1500 échantillons du coronavirus issus de patients positifs. Par rapport à nous, ce qu'on fait, c'est vraiment important. On est en train de voir comment le virus agit dans la cellule, comment il rentre, comment il se multiplie. Et aussi, on utilise la microscopie pour surveiller la charge virale dans in vitro, c'est-à-dire dans des boîtes. On voit l'effet de l'hydroxychloroquine et l'azithromycine sur la multiplication des virus dans la cellule, et ces travaux font l'objet des articles et sont en cours d'écriture pour publication. Alors, Sarah, les choix du Maroc pour éviter la propagation du virus sur son territoire ont largement été salués par la presse internationale. Quel regard la chercheuse en microbiologie que vous êtes pose sur la manière dont le Royaume gère cette crise sanitaire sans précédent? Je pense que si le pire a pu être évité, c'est grâce à la stratégie mise en œuvre par le Maroc, sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Le Maroc a mobilisé des sources considérables, plaçant la santé et la sécurité des citoyens au centre des actions gouvernementales. On parle de confinement strict, de l'acquisition de matériels médicaux comme le stock de Sanofi, la production locale des équipements comme les masques et les respirateurs que d'autres pays en Europe ou aux États-Unis en manquent. On note aujourd'hui que le nombre de guérisons est en augmentation ainsi que le taux de mortalité est stable, et c'est très très faible comparé à celui de la France aujourd'hui qui a enregistré plus de 22 000 morts. Je trouve que c'est la stratégie, c'est parmi les meilleures stratégies au monde. Alors, Didier Raoult, Sarah Bellali est celui qui a découvert l'efficacité de la chloroquine. C'est un traitement qui est désormais utilisé dans plusieurs pays pour faire face au virus. En France, pourtant, il ne faisait pas totalement l'unanimité au début. Pourquoi, selon vous?
au début, c'était les Chinois qui ont prouvé l'efficacité de la chloroquine et professeur Raoult avait testé la combinaison de l'hydroxychloroquine et l'azithromycine in vitro et in vivo et on a montré l'efficacité de cette bithérapie pour diminuer la charge virale, c'est-à-dire le taux de virus chez le patient. Le problème des études commencées dans les essais cliniques, il repose sur des critères scientifiques stricts au niveau international. Il faut qu'il soit en double aveugle, c'est-à-dire ni le patient ni le malade, c'est le traitement. Et aussi, il faut que l'essai soit randomisé, c'est-à-dire aléatoire, et aussi oui, randomisé. Le problème, pour la première étude qui a été effectuée par l'EHU, elle était ouverte et elle était basée sur un peu de patients. Et elle a eu beaucoup comment dirais-je, il y avait beaucoup d'avis défavorables, surtout les méthodologistes qui disent les essais cliniques, il faut qu'ils soient randomisés en double aveugle. Sauf quand on est dans une situation de crise sanitaire, on n'a pas le temps pour faire ces essais cliniques qui durent au moins 1 an. Si on voit par exemple le grand essai clinique ici en Europe, lancé en Europe, qui s'appelle Discovery, pour le moment, on n'a pas eu de résultats. Sarah Bellali, en quelques mots, une dernière question. Vous le disiez, en pleine crise sanitaire. Quelle saveur a votre expérience professionnelle aujourd'hui aux côtés du professeur Raoult, mondialement connu désormais? Je peux dire que je suis très chanceuse, vraiment. C'est vraiment une chance d'être parmi les gens qui travaillent à côté de cette légende. Vraiment, je suis chanceuse. Sarah Bellali, merci donc pour cet entretien. Je rappelle que vous êtes ingénieure en microbiologie à Marseille. Merci à vous. Et merci Nadia pour toutes ces informations. Merci également à votre invité. On poursuit.